Salut à tous, c'est Choupsi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout au long d'une série de vidéos comment bien utiliser l'application PowerPoint 2019. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment ajouter des annotations et également mettre en forme vos diapositives. Vous pouvez ajouter des notes qui ne seront visibles que par vous et non au public. Ce qui peut être très intéressant quand vous faites des présentations. Votre public ne verront pas vos notes, mais vous pourrez voir vos notes sur votre écran principal. Pour ce faire, soit vous cliquez sur Notes en bas, et vous définissez vos notes. Dire que l'informatique, c'est génial. Voilà. Ou alors, dans l'onglet Affichage, et là vous avez Notes. Si jamais vous travaillez à plusieurs sur votre PowerPoint, il est également possible de mettre des commentaires. Il vous suffit alors d'aller dans l'onglet Insertion, puis Commentaires. Ici, vous avez une petite infobulle, et vous pouvez écrire votre commentaire. Indiquez, changer la couleur. Voilà. Vous pouvez écrire autant de fois de commentaires que possible, et également y répondre. Ensuite, on peut définir un en-tête et un pied de page. Pour ce faire, je vais créer une nouvelle diapositive. Voilà. On va alors se diriger dans l'onglet Insertion, puis en-tête et pied. Ici, dans la diapositive, on va inclure la date et l'heure, avec la mise à jour automatique. On va définir le format. Donc on choisit la date avec l'heure. On va définir le numéro de diapositive et on va définir le pied de page. Ici, on va marquer présentation de PowerPoint. Et vous pouvez voir déjà l'aperçu. Si je décoche ça, la date et l'heure sera en bas à gauche, le numéro de diapo sera en bas à droite, et le pied de page au milieu. On va faire appliquer partout, et voilà, on retrouve bien notre pied de page, ainsi que sur les autres diapos. Si vous constatez, quand vous diffusez votre présentation, que votre arrière-plan est trop sombre ou bien trop clair par exemple, vous pouvez modifier la mise en forme. Sélectionnez votre diapo, puis dans Conception, dirigez-vous sur Mise en forme dans l'arrière-plan. Vous avez plusieurs possibilités. Vous avez le remplissage uni, en sélectionnant une couleur, le remplissage dégradé, en définition des points de dégradé avec une couleur, voilà, remplissage avec une image, que vous pouvez sélectionner dans les images en ligne, ou alors une image stockée, voilà, ou alors un motif de remplissage. Il vous suffit après d'appliquer partout. Et voilà. Si vous voulez modifier plusieurs choses en même temps sur votre diapositive, cela est possible avec le mode masque. Il vous suffit d'aller dans Affichage et dans le mode masque. Vous avez Masque des diapositives. Cliquez dessus. À partir de là, vous pouvez sélectionner votre bloc et vous pouvez définir la couleur, la police, un effet, etc. Si un bloc correspond à un autre bloc dans une autre diapo, par exemple je modifie la taille dans ce bloc-là et que le même bloc qui est ici apparaît, la taille va changer, la couleur également. Si je modifie ici, cela va se modifier ici aussi. On peut faire un essai, présentation. Je le mets dans une autre couleur, on va accueil, une autre taille, voilà, une autre couleur, rouge, en surlignage. Il suffit donc d'aller dans Masque des diapos, puis de faire fermer. Et voilà, vous voyez, chaque diapo, car c'est la même, mon titre est devenu en jaune, en rouge, avec une taille 66. Si vous avez plusieurs images, icônes, et que vous voulez les aligner par exemple tous à gauche, ou tous à droite, ou au centre, et également respecter un certain espacement entre les images, il vous suffit de sélectionner les images
en maintenant CTRL et un clic, et vous rentrez dans Accueil, puis Organiser. Vous avez Aligner, et là il vous suffit juste de dire Aligner à gauche, Centré ou Aligner à droite. Pour ma part, je vais faire Aligner à gauche, voilà, et également respecter un certain espacement. Organiser, Aligner, Distribuer verticalement. Et voilà. Si l'on souhaite convertir du texte dans un graphique SmartArt, c'est possible également. Il suffit de sélectionner notre zone de texte et se diriger dans Accueil, puis dans Convertir en graphique SmartArt. On clique dessus, et comme par magie, cela se modifie. On peut également, après avoir mis en forme, ajouter une nouvelle forme, abaisser. On peut également changer la disposition, modifier les couleurs, changer le style du SmartArt, ou alors rétablir le graphique. Le plus impressionnant, je trouve, est l'idée de conception. C'est une fonctionnalité super intéressante. Vous n'avez pas d'idée? L'idée de conception est là pour vous aider. Choisissez une idée et celui-ci s'occupe de tout. L'arrière-plan, la disposition de vos blocs, les graphiques, etc. Un exemple avec cette première idée. Celui-ci m'a donné la première diapositive avec une vidéo. Ce qui est vraiment énorme. Dès que vous rajoutez une nouvelle diapositive, celui-ci a choisi un thème par rapport à la première. Si je fais ici, donc dans Accueil, idée de conception, celui-ci va donner des idées de diapos avec les différents contenus. Je peux bien évidemment choisir par exemple d'insérer un graphique. Je vais mettre le premier. Celui-ci va me donner d'autres idées. D'accord? Vous pouvez bien évidemment changer le thème comme cela vous convient, ainsi que la disposition. Mais l'idée de conception vous donnera énormément d'idées afin que vous puissiez vous décider ou pas. En voici un deuxième avec un autre thème. Comme d'habitude, il vous propose différentes idées pour chaque diapositive. En voici un dernier avec un champ de blé. Si je fais une nouvelle diapo, idée de conception, et voilà. Voilà pour l'explication sur les annotations ainsi que pour la mise en forme de vos diapositives. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment traduire vos textes, ajouter des transitions, des animations, des effets. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne afin d'en découvrir plus, de mettre un petit pouce bleu si cela vous a aidé, de me dire en commentaire si vous avez des problèmes avec cette technologie ou encore si vous voulez que je fasse des vidéos sur une autre technologie. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine pour d'autres vidéos. Choupsi, terminé.